Nous allons rentrer en guerre en 2026, c'est une rumeur qui court de plus en plus. Une rumeur qui vient suite à un article du Canard enchaîné qui nous dévoile que le ministère de la Santé a demandé à tous les hôpitaux d'être prêts à accueillir des soldats blessés à partir de mars 2026, que ce soit des soldats français, mais également des soldats de l'Union européenne. Donc clairement, ils sont en train de préparer une guerre sur le territoire européen dès l'année prochaine. Alors, pour éviter de faire paniquer tout le monde, j'ai été vous regrouper des informations qui sont quand même importantes à prendre en considération pour éviter toutes des infos, d'accord? Donc je vais vous les donner, vous vous en ferez votre propre interprétation. En tout cas, une chose est sûre, les élections de 2027 arrivent. Emmanuel Macron a besoin d'une entrée en guerre pour justement reporter les élections de 2027. Et croyez-moi que s'il a l'opportunité de faire croire à tout le monde que la Russie est devenue une menace pour l'Europe et que la France entre en guerre, il ne s'en privera pas. Comme il ne se privera pas d'utiliser l'article 16 en cas de crise majeure dans le pays pour prendre l'intégralité du contrôle de la Constitution. Ça s'appelle une dictature. Alors, dans l'instruction qui a été donc adressée le 18 juillet donc 2025 par le ministère de la Santé aux directeurs des agences régionales de santé, donc aux ARS, celle-ci demande de préparer les hôpitaux à un engagement majeur, c'est-à-dire un conflit armé potentiel à grande échelle sur le continent européen. C'est le ministre de la Santé, c'est pas un journal de la Creuse. Alors, les modalités de préparation, parce que c'est quand même intéressant, les centres médicaux, donc à créer à proximité des gares, des ports ou des aéroports, et qui pourraient accueillir quotidiennement jusqu'à 100 soldats étrangers en temps normal, donc des soldats blessés, et jusqu'à 250 en période de pic. Oui, parce qu'il y a off-peak et peak, un petit peu comme à la patinoire, quoi, pour des durées de plusieurs jours. Il y aura également des hôpitaux civils prêts à recevoir entre 100 000 et 500 000 blessés sur une période allant de 10 à 180 jours. Alors concernant la mobilisation du personnel, donc apparemment tous les professionnels de santé, n'importe quel secteur d'exercice, pourraient être appelés à rejoindre le service de santé des armées. Alors il y aura des sensibilisations de soignants, des contraintes spécifiques en situation de guerre, etc. En gros de la formation. Alors est-ce que tout ça est synonyme d'une guerre en 2025? Alors il faut savoir que la justification qui est venue après cet article du Canard enchaîné, on nous dit que c'est un plan qui s'inscrit dans la revue nationale stratégique de 2025 et qui s'appuie sur les obligations de la France au titre du traité de Washington, donc de l'OTAN. C'est-à-dire que les nouvelles directives de l'OTAN, c'est de se préparer à la guerre. Alors en gros, ça fait état d'une coopération élargie entre le système civil et militaire. Ça s'inscrirait dans une logique européenne, des États comme la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie ou la Pologne, donc des pays qui sont soi-disant menacés par la Russie, qui ont déjà lancé des exercices et infrastructures dédiées à la médecine de guerre. Donc en gros, on est en train de te dire qu'aujourd'hui, on est en train de préparer tous les hôpitaux à la guerre, que bien sûr, ça va aller avec le coût qui va être avec. Quand on vient te dire que le budget est complètement explosé et qu'on est endetté de chez endetté, là on est en train de te dire qu'il va y avoir une économie de guerre. Donc également préparer vos comptes en banque, parce que quand on est en économie de guerre, automatiquement l'argent qu'il y a sur ton compte, tu peux pas le prendre. Ah oui, ils ont le droit de faire réquisition sur ton compte en banque. Oui, ils ont le droit de te bloquer, oui. Ah, mais Catherine Vautrin, donc la ministre, a déclaré sur BFM TV, cela fait partie de l'anticipation, comme les stocks stratégiques, comme les épidémies. Anticipation, les épidémies, vous voyez ce que je veux dire. Le pays doit anticiper les crises. D'accord. T'en penses quoi, toi? Moi, je pense que ça pue la merde.